Bonjour à toutes, bonjour à tous. Toujours dans le cadre des interactions, l'émission d'aujourd'hui va s'intéresser aux préoccupations exprimées par nos abonnés concernant le thème relatif à encourager et féliciter en leadership. Bonjour à mademoiselle Marie-Noël Niaoré de Yopougon qui me demande ce qu'il faut faire concrètement en tant que leader lorsqu'il s'agit d'encourager les membres de son équipe. Cette question me démontre le degré d'attention des internautes avec lesquels nous interagissons depuis quelque temps. En fait, dans une équipe, tout le monde n'est pas censé avoir le même niveau de rendement. Alors que quand certains excellent, d'autres sont à la traîne. C'est là que votre leadership doit s'exprimer. En effet, être moins productif que les autres ne sous-entend pas que l'on est nul. Absolument non. Cela peut être dû à un manque de compréhension de l'orientation indiquée. Figurez-vous que celui qui sait où il va court mieux que celui qui ignore totalement la destination. Récemment, mon équipe politique et moi avions participé à une élection de restructuration du parti. Nous avons constaté de graves irrégularités dans l'organisation. Les membres de mon équipe ne voulaient pas y participer. Devant une élection où les dés étaient pipés en avance, on pourrait dire une farce électorale. Et donc, pour éviter tout incident, j'ai pris la décision difficile d'aller jusqu'au bout du processus. Car un leader doit être capable d'éviter de faire vivre des drames à son équipe. Ce trait de caractère est propre aux leaders féminins. Il fallait donc se surpasser. Et la fibre, l'instinct et l'intuition féminine m'ont permis de prendre de la hauteur. En ce qui concerne la deuxième préoccupation, c'est M. Eouma Jacques Dabobo qui me demande si les notions d'apprécier et de féliciter sont indispensables pour le bon leader. Ces deux thèmes, bien que représentant des éléments essentiels dans le leadership, ne suffisent pas pour déterminer un bon leader. Je l'ai dit tantôt, être un bon leader, c'est être soi-même un modèle qui inspire. Pour dire que les membres de votre organisation qui vous suivent doivent être fiers de parler de vous. À travers donc ce management de proximité et d'accessibilité, je me donne le temps d'écouter, d'observer et d'apprécier et surtout de féliciter mes collaborateurs, même ceux qui ne sont pas au premier palier de mon organisation. Je peux vous dire que le fait de savoir encourager et féliciter contribuera à accroître votre aura. Les autres se sentiront toujours utiles avec vous, toujours serrés à vos côtés, car ils auront toujours la possibilité de s'améliorer avec vous. Alors, pour conclure, donc, chers frères et Ouma du quartier chic d'Abobo, il faut, au-delà de ces deux facteurs, incarner un modèle qu'on peut suivre. J'en viens à Madame Traoré Maria, mon héroïne résidente de Koumassi, qui voudrait savoir ce qu'il faut à une équipe pour être dévouée et constante. Pour répondre à cette question, je vais me référer à une citation du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, qui disait que le lézard ne pénètre le mur que lorsque celui-ci est fissuré. Effectivement, quand vous êtes leader d'une équipe et que vous voulez sa cohésion de façon permanente, ne donnez aucune occasion au lézard, bien entendu, de se dissimuler dans votre dynamique. Car plus souvent, c'est la médisance, les mauvaises langues qui favorisent la division. D'ailleurs, cela pourrait même assombrir votre leadership. Par exemple, lorsqu'une situation se pose entre deux membres de votre équipe, écoutez-les. Et il faut qu'ils sachent que vous ne serez pour personne, mais pour l'harmonie de l'équipe. Alors, mes chères héroïnes, à tous les jeunes leaders et surtout aux leaders féminins, je vous invite à adopter ces principes nobles, empreints de bon sens, pour impacter positivement votre environnement. J'espère avoir donné satisfaction à vos différentes préoccupations et j'encourage tous mes internautes à ne pas hésiter de poser des questions relatives aux différentes thématiques, bien entendu, que j'aborde dans le cadre de mon émission. Alors, femmes, osons briser les préjugés,
Osons nous engager. Osons donc. Retrouvez-moi le jeudi prochain pour un autre numéro du rendez-vous de l'honorable Adjaratou. Merci pour l'intérêt que vous accordez à mon émission et à bientôt.